Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? C'est ça la question aujourd'hui. C'est cette question que le Seigneur avait posée aux disciples, mes frères et sœurs. Et il nous la pose encore aujourd'hui. Mais pourquoi tu appelles Jésus Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce qu'il te dit? Parce que peut-être que tu n'as pas compris ce que veut dire Seigneur, mon frère, ma sœur. Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, et pourtant tu ne fais pas ce qu'il dit, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui. Tu vois, le Seigneur, c'est le maître, mon frère, ma sœur, c'est le maître. Tu vois, c'est celui qui est au-dessus de toi. Tu es son esclave, tu es son serviteur, mon frère, ma sœur. C'est ça le Seigneur. Tu lui dois obéissance et soumission, mon frère, ma sœur. Tu es comme une chose entre ses mains. C'est ça le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas compris la définition de Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus posait la question. Vous dites que je suis votre Seigneur, mais vous ne m'obéissez pas, frères, sœurs. Parce que le Seigneur, on lui obéit. Voyez, on va ni à gauche ni à droite de ce qu'il dit. On fait tout ce qu'il dit, le Seigneur. Il dit, prenez garde de faire tout ce que je vous commande, tout ce que je vous ordonne, tout ce que je vous dis. N'allez ni à gauche ni à droite, ne rajoutez rien, n'enlevez rien. C'est ça que nous dit le Seigneur. Et manifestement, mes frères et sœurs, certains disciples n'avaient pas compris ces choses. Alors le Seigneur leur dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que moi je vous dis de faire, frères et sœurs? Voyez? C'est ça la question. Pourquoi tu appelles Jésus Seigneur, mon Seigneur? Parce que s'il est ton Dieu, s'il est ton Seigneur, il est ton maître, tu vois, tu ne marches plus selon tes voies, tu ne marches plus selon ta justice, mais selon la justice de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu te dit de faire. Tu ne vas pas à un endroit si Dieu ne te l'a pas dit. Tu ne dis pas quelque chose si ton Seigneur ne te l'a pas dit de dire. C'est ça le Seigneur, mes frères et sœurs. Alors le Seigneur veut répondre à ta question aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que c'est aux hommes que tu obéis ou tu obéis à la parole de Dieu? Ce que Jésus te dit, frères, sœurs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Il dit au verset 47 de Luc 6, « Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Vous voyez, frères et sœurs, il dit que s'il est le Seigneur de quelqu'un, cette personne déjà entend sa parole. Il lit sa parole, il prend connaissance de sa parole. La parole du Seigneur, mon frère, ma sœur. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit, cette personne vient à lui pour être enseignée par lui, frère, sœur. Cette personne est dans le secret avec lui. Parce que le Seigneur nous dit, c'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner. Que l'onction qui est en toi. Et tu dois rester avec les enseignements que l'onction te donne. Donc tu dois prendre part, mon ami, aux enseignements que l'onction te donne. Tu vois? Il dit, je vous montrerai à qui est semblable à celui qui vient à moi. Donc si Jésus est ton Seigneur, tu dois d'abord aller vers Jésus. Tu vois, mon frère? Tu dois aller vers lui. Et non vers un homme, non vers un bâtiment, une assemblée locale, mais vers Jésus. Donc il faut déjà faire un pas vers lui. Et il dit, celui qui entend mes paroles. Tu vois, mon frère? Pas les paroles d'un homme, pas les paroles d'un être humain. Non, entend les paroles de Jésus, la parole pure. Pas une parole interprétée par les humains selon leur cœur, selon leurs envies. Non, les paroles de Jésus. Tu dois entendre les paroles de Jésus. Donc tu dois ouvrir tes oreilles, tu dois aller vers lui, dans le secret, pour entendre ce qu'il a à te dire. Tu vois, mon frère, ma sœur? Et il te dit, celui qui vient vers moi entend mes paroles et les met en pratique, frère. Parce qu'il est ton Seigneur. Les mettre en pratique, c'est faire ce qu'il te dit de faire. Donc tu dois aller vers lui, entendre ses enseignements et mettre ses enseignements en pratique. Il dit, celui dont je suis le Seigneur, c'est comme ça qu'il agit, frères, sœurs. Il vient vers moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il entend la parole du Seigneur et il les met en pratique. Et là, le Seigneur va lui donner du repos. Alors c'est celui-là que Jésus
est le Seigneur, mon frère, ma sœur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis, frère, sœur? C'est la question. Luc 6, verset 46, 47, mon frère. Et dit, celui qui fait cela, mon frère, ma sœur, qui vient vers lui, qui entend ses paroles et qui les met en pratique. Il dit au verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément. Vous voyez mes frères et sœurs? Et a mis le fondement sous le roc, sous le rocher des âges. Vous voyez mes frères et sœurs? C'est-à-dire la fondation de sa maison est basée, fondée sur Jésus, sur la parole. La parole a pris place en lui. La parole est devenue chair en lui. Mon frère, ma sœur. Il est devenu un fils, une fille. Mon frère, ma sœur. Voyez? Comme Jean-Baptiste disait, qu'il croisse, que la parole croisse et que moi, mes pensées, ma manière d'être, mon caractère diminue, que je diminue. La parole prend place, frère, sœur. Voyez? Et donc, on est conduit maintenant par la parole. On est dans l'intimité avec la parole, avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la parole. Comme dans Ézéchiel, l'eau de la parole. Un moment, cette parole, on l'aura à la cheville. Voyez? On est encore en intimité, dans l'intimité avec la parole. Il va nous conduire jusqu'aux genoux. Encore en profondeur, jusqu'aux reins. Et puis, la parole va devenir vie en nous. On ne pourra plus lui résister. On va lui obéir. Il va nous conduire. Mais parce qu'on était dans l'intimité avec la parole, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Jésus te dit. Donc cet homme qui bâtit sa maison, qui vient vers Jésus, qui entend les paroles de Jésus, qui met ses paroles en pratique, c'est un homme qui bâtit sa maison, qui creuse profondément jusqu'à atteindre le roc, le rocher des âges. Il entend plusieurs paroles, des prophètes, des pasteurs, à droite et à gauche, mais il ne s'arrête pas sous ces paroles. Non, il creuse encore, il cherche Jésus. Il cherche son Seigneur. Tant qu'il n'a pas encore trouvé, il cherche en profondeur, dans le secret, jusqu'à ce qu'il trouve le roc, le rocher des âges, l'ancien des jours. Et là, il bâtit sa maison. Vous voyez, mes frères, par la grâce du Seigneur, il bâtit la maison, mes frères et sœurs. Et là, sa maison est basée et fondée sur le roc, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il dit. Et il dit, quand viendra une inondation, un torrent, vous voyez mes frères et sœurs, eh bien, la maison qui est bâtie sous le roc va résister à ces épreuves. Il ne verra même pas les épreuves. Vous voyez? Parce qu'il a été planté sous le roc, à côté de la rivière. Il va porter des fruits en son temps. Il ne verra pas le malheur. Parce qu'il a l'assurance qu'il est basé, qu'il est fondé. Ses fondations ont pris racine dans le roc. Mon frère, ma sœur. Non, il ne verra pas les intempéries. Son cœur ne sera pas dispersé. Il sera une nouvelle créature parce qu'il est en Christ. Il est fondé sur Christ, basé sur Christ. Ses fondements sont sur Christ, sur le rocher des âges, frères, sœurs. C'est ça que nous dit le Seigneur. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées pour lui. Mon frère, ma soeur, il est voyageur et étranger sur la terre. Ses yeux sont fixés sur le ciel. À chaque situation, à chaque épreuve, il vient vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Voyez, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur, Jésus, c'est son Seigneur, c'est son maître, mon frère, ma sœur. C'est ça, Jésus. Et là, le Seigneur dira, vous m'appelez Seigneur, mais vous faites bien, parce que je le suis. Et le Seigneur reconnaîtra que c'est mon fils, c'est ma fille. Pourquoi? Parce qu'il obéit à ce que je dis de faire. Il ne met pas le monde dans ma parole. Il n'écoute pas le monde avant de m'obéir. Non, il m'obéit avant. Ses sentiments, ses émotions ne sont pas des béquilles. Non, il a rejeté toutes ces choses. Il obéit à la parole.
Avant toute chose, il obéit à la parole. La parole est devenue son guide, son chemin, sa lumière. Il ne regarde plus autour de lui. Non, il est fixé sur ce que Jésus lui dit de faire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis de faire? Parce que le Seigneur, c'est le maître. Le Seigneur, c'est lui qui te donne l'ordre. Et tu es son esclave, son serviteur. Le Seigneur disait, on est esclave à celui à qui on obéit. Vous voyez, on est serviteur de celui à qui on obéit. Tu obéis à la parole de Dieu, tu es serviteur de la parole. Tu es esclave de la parole. Mon frère, ma sœur. Voyez mes frères, c'est ça. Et celui qui ne met pas les paroles du Seigneur en pratique, eh ben c'est celui qui a bâti sa maison sous le sable. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fondement. Tout est éphémère. Tout est dans l'apparence. Le Seigneur disait à la fin, ils auront l'apparence de la piété. On aura l'impression qu'ils ont bâti leur maison sous le roc, sous le rocher des âges. Mais mensonge. Ils ont bâti leur maison sous le sable. Et le Seigneur dit, si Yahweh ne bâtit pas la maison, si ta maison n'est pas bâtie sous le roc, sous Yahweh, mon frère, ma sœur, eh bien ça ne te sert à rien. Celui qui bâtit la maison, la bâtit en vain, si Yahweh ne bâtit pas la maison. Alors il faut que ta maison soit bâtie sur Yahweh, sur Yahushua, Jésus-Christ, le rocher des âges, l'ancien des jours, mon frère, ma sœur. Et là, quand viendra les problèmes, les intempéries, la souffrance, mais tes yeux seront fixés sur le ciel, mon frère, ma sœur. Tu vois, comme Étienne, il était en train de se faire lapider, mais ses yeux étaient fixés sur le ciel. Son visage était comme un ange. Il voyait au-delà de la souffrance, de la mort. Il voyait le roi assis sous son trône, l'agneau de Dieu. Frères, sœurs, c'est ça que le Seigneur nous demande. Pourquoi tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je dis? Celui dont je suis le Seigneur, mon frère, ma sœur, c'est celui qui m'obéit. Il m'obéit. Il obéit à tout ce que je lui dis. Il ne rajoute rien. Il n'enlève rien. Il va ni à droite ni à gauche. Il prend garde de faire tout ce que je lui ai ordonné. Tout ce que je lui commande. Et là, le Seigneur te dira, mon frère, ma sœur, tu m'appelles Seigneur, comme il a dit aux disciples, aux apôtres, vous faites bien, parce que je le suis, parce que vous m'obéissez. Il dit, en Matthieu 7, verset 21, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume, n'auront pas la vie éternelle. Voyez? Beaucoup appellent Jésus Seigneur, mais peu obéissent à sa parole. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, mon frère, ma sœur. Peu de gens seront sauvés, parce que peu de gens obéissent au Seigneur. Donc si tu n'obéis pas au Seigneur, Jésus, c'est-à-dire que tu as un autre Seigneur, mon frère, ma sœur, tu es sur une autre voie. On ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma sœur. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. On ne se moque pas de Dieu. Donc le jour du jugement, ce n'est pas tous ceux qui ont appelé Jésus Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Mon frère, ma sœur, il confirme encore cela dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, ou tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui obéit au Père. Qui obéit à la parole. Parce que le Père, c'est l'origine, c'est la parole. Tout vient de la parole. Vous voyez? Au commencement était Yahweh. Au commencement était la parole. Yahweh, c'est la parole. Mon frère, ma sœur. Voyez, tous ceux qui obéissent à mon Père, c'est-à-dire à la parole, à l'origine, au commencement, ce sont ceux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Ce sont ceux-là qui sont des fils et des filles, parce qu'ils sont conduits par la parole. Ils obéissent à la parole. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour-là,
Et là, le Seigneur nous enseigne que c'est pas parce que tu as une onction, une autorité, que tu es obéissant à la parole. Et qu'il faut se méfier de ceux qui sont dans l'apparence. Il faut se méfier. C'est pas parce qu'un homme, une femme, prie, te guérit, te libère. Jésus passe à travers lui pour te guérir, pour te libérer, que c'est un enfant de Dieu. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il passe par un inconverti. Il peut passer par un de ses enfants pour te faire du bien, pour faire du bien. Mais il te dit, ne t'attache pas à lui. Viens vers moi. Venez à moi. À Jésus, à la parole. Mais pas à l'homme, pas à l'être humain. Voyez? Pas à l'homme. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas ton Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu vois? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc, c'était des prophètes du Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Le Seigneur nous enseigne que quand tu prophétises et que ça arrive, ça vient forcément de lui. Parce que lui seul sait, lui seul connaît ce qui va se passer demain. Il nous enseigne cela dans Deutéronome 13. Donc ces prophètes qui prophétisaient, ces prophétesses, un temps, ils appartenaient au Seigneur. Donc le jour du jugement, ils viendront et diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Satan ne peut pas chasser Satan. Donc c'est forcément des enfants de Dieu à un moment. Dieu les utilisait pour chasser les démons. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, Seigneur? Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Beaucoup de miracles. Pas un miracle, beaucoup. Frère, le Seigneur les utilisait puissamment. Il chassait les démons. Il faisait beaucoup de miracles. Il prophétisait. C'était des ministères de feu, de tourbillon, mon frère, ma sœur. Mais le Seigneur dit en Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Nous savons que le nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Plusieurs viendront avec la parole de Dieu, disant que je suis un Christ, que je suis le Christ, c'est-à-dire un oint, un enfant de Dieu. Ils viendront avec la parole en te disant, je suis un enfant de Dieu. Ils auront même la preuve, selon les hommes, les miracles, les prophéties. Voyez? Ils vont même chasser les démons, frère. Et là, tu vas être émerveillé par toutes ces choses. Tu vois, mon frère? Émerveillé par toutes ces choses. Mais est-ce que ce sont des enfants de Dieu, mon frère, ma sœur? Le Seigneur nous donne la réponse. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Connaître Dieu, c'est obéir à sa parole. Dans 1 Jean, la parole nous le dit. Nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Connaître Dieu, c'est garder les commandements du Seigneur. Connaître Dieu, c'est obéir à la parole. Connaître Dieu, c'est accepter que Jésus soit son Seigneur, son Maître. C'est ça, connaître Dieu. Obéir à la parole, pratiquer la parole. Malgré tous ces miracles, toutes ces prophéties, tous ces démons qui ont été chassés, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Vous n'avez pas été dans l'intimité avec moi. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, allez dans le feu éternel. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est la violation et la désobéissance à la parole de Dieu. La rébellion à la parole de Dieu. Ils ont fait des miracles, mes frères et sœurs. Ils ont chassé les démons, mes frères et sœurs. Ils ont prophétisé, mes frères et sœurs. Mais ils n'obéissaient pas à la parole. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et il perd son âme, s'il perdait son âme? À quoi sert-il? Tu prophétises, tu chasses les démons. Tu vois, mon ami, tu fais beaucoup de miracles. Mais toi-même, tu n'obéis pas à la parole. Toi-même, tu te rebelles à la parole. Donc Jésus n'est pas ton Seigneur parce que tu n'obéis pas à Jésus. Voyez? Beaucoup viendront sous mon nom, disons que je suis un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, ils égareront beaucoup de gens, plusieurs.
une grande quantité de personnes seront égarées. Voyez? Parce qu'ils n'auront pas le discernement pour se rendre compte que malgré les miracles de ces gens, malgré les guérisons qui sont opérées à travers ces gens, malgré les prophéties exactes, que ces gens, ces ministères n'étaient pas du Seigneur. Vous voyez, mes amis? Et c'est ça. C'est dans l'intimité que le Seigneur te donne le discernement. C'est dans l'intimité que tu apprends à connaître le Seigneur. C'est dans l'intimité. Parce que dans l'intimité, tu n'es plus un prêtre. Non, mon frère. Tu es devenu un grand prêtre. C'est-à-dire que le Seigneur t'a fait traverser le voile. Les autres prêtres dans le tabernacle, mes frères et sœurs, ils étaient devant le voile. Ils faisaient le service devant le voile. Peu rentraient. Un seul qui rentrait une fois par année. Le grand prêtre. Mais Jésus, dans l'intimité, te fait rentrer dans sa présence. Il t'emmène au-delà du voile. Et une fois que tu es au-delà du voile, tu n'es plus comme les autres prêtres. Voyez, mes frères et sœurs, qui sont dans les assemblées, qui remplissent les assemblées. Non, tu es au-delà. Et tu te retournes et tu vois les versets, tu vois la parole comme Jésus voit la parole. Pas comme un homme voit, mais comme Jésus voit. Il te fait rentrer en profondeur parce que tu as traversé le voile. Tu es pleinement dans sa présence, frères et sœurs. Et tu vois les choses comme Jésus voit. Et là, tu sais que il est ton Seigneur. Tu sais qu'il t'a donné la preuve. Tu vois, mon frère, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il t'a fait traverser le voile. Et tu vois les choses comme Jésus voit, mon frère, ma sœur. Et tu ne t'attaches plus aux hommes, mais tu t'attaches à la parole de Dieu. Tu t'attaches à plaire au Seigneur. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Plaire à Dieu. Être agréable à Dieu. C'est ça la question aujourd'hui que le Seigneur te pose. Est-ce que je suis ton Seigneur? Est-ce que je suis ton Sauveur? Parce qu'il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ils n'auront pas la vie éternelle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Maintenant, mon frère, ma sœur, tu as entendu. Alors tu te positionnes par rapport à quoi? Veux-tu que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur? Veux-tu donner ta vie à 100%, ton âme, ton cœur à 100% au Seigneur? Mon frère, ma sœur, tu sais ce qui te reste à faire. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Venez à moi, venez à Jésus, et le Seigneur te donnera du repos, le repos de ton âme. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Seigneur, merci pour ta parole, papa. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit béni, papa. Au nom de Jésus. Amen.